Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Il est 17h30 à Kinshasa, 17h30 du côté de Brazzaville, ajoutez 1 heure de plus à Lubumbashi. Et dans le reste du monde, c'est dans les décalages horaires que nous pouvons retrouver, ajouter ou soustraire 1 heure de plus. Voilà, nous vous disons bonjour et bienvenue à ce programme. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, non seulement à Kinshasa comme à Brazzaville, mais à travers le monde. Là, nous voyons tous les internautes qui ne cessent de réagir, qui ne cessent d'apporter leurs petits commentaires, qui ne cessent de liker par rapport à certaines publications. Par exemple, sur la page Facebook du pasteur Tony Maboussi, là, nous sommes à la page Facebook Trompette du Sanctuaire, et également sur le compte YouTube. Il y a beaucoup d'abonnés qui s'ajoutent au fil des jours. Alors, vous pouvez également faire de même. C'est le compte YouTube Tony Maboussi Légal. Vous êtes nombreux, très très nombreux à pouvoir réagir. Il y a interactivité entre vous et ce programme. Nous saluons les personnes qui nous entourent, Chikompunga au niveau du cadrage, et nous n'oublions pas celui qu'on appelle Dona Mukiwa. Nous sommes en direct. Le numéro c'est le 081 811 74 55. Le numéro est d'ailleurs affiché au bas de votre poste téléviseur. 081 811 74 55. Ben voilà, nous vous disons encore une fois de plus bonjour, et maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif de notre sujet en commençant par saluer le pasteur Tony Maboussi. Bonjour. Bonjour, Papa Emile. Comment ça va? Nous allons bien. Très bien. Nous sommes très très contents de ta présence au milieu de nous encore une fois de plus aujourd'hui. Merci également de pouvoir cheminer avec nous, je crois, pour essayer d'apporter la boucle finale par rapport à ce premier attaque que vous avez emprunté. Oui, nous sommes en train, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la préservation de la race. D'accord. Et nous avions défini la race comme étant les membres d'une même espèce, possédant un certain nombre de caractères communs, transmissibles d'une génération à la suivante. Je reprends. De manière générale, on définit une race comme des membres d'une même espèce, possédant un certain nombre de caractères communs, transmissible d'une génération à la suivante. D'une génération à la suivante. Et on avait lu 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, voilà. Oui. Ça, c'est le verset de base qui avait soutenu le programme. 1 Pierre 2,9. Rapidement, voici ce qui est dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci, Papa Émile. On avait dit la fois passée qu'à chaque appellation, l'apôtre Pierre, s'adressant à ses interlocuteurs, il dit que le sacerdoce est royal, le peuple est acquis, la nation est sainte, mais à la race, il dit que la race est élue. L'élection, on ne la choisit pas. Cette élection-là procède de la souveraineté de Dieu. Et on subit la race. La race, on la subit. Exactement. Le lion ne dit pas, écoutez, je veux être un lion. Non, il a constaté qu'il était lion. Et l'être humain, moi je me suis retrouvé, que je m'appelle Tony Maboussi, né dans la famille Maboussi. Vous aussi, Émile Broto. Vous subissez en fait. Vous subissez tout ça. Donc ce qui fait que la race, on la constate. On constate qui on est. Et il y a des choses que Dieu a déposées en chacun de nous, que nous devons aujourd'hui exprimer et faire montrer, faire révéler, les révéler, comme le dit l'épître aux Romains, que la création tout entière soupire avec un ardent désir après la révélation des fils. Donc c'est le moment où la race doit se lever. Je commence par cette parole de l'Éternel qui nous a été dite autrefois. Lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite ses élites. Lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite ses élites. C'est le temps des élites. Des hommes et des femmes qui ont une capacité particulière. Ceux qui sont la crème de la crème, ceux qui sont les meilleurs d'entre nous. Voilà. Nous devons admettre, Papa Émile, que parmi nous,
Il y a des meilleurs, il y a des meilleurs Oui. d'entre nous. Il y a Oui. des hommes forts. Oui. À l'époque de Moïse, on a vu que c'était Moïse était là. À l'époque de tel, il y avait tel. Donc il faut reconnaître, il faut avoir l'humilité et la gentillesse et l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des frères qui ont reçu une capacité particulière. Ok. Dans toute armée, il y a aussi un corps d'élite. Amen. Et c'est ce moment où il y a des temps difficiles que l'élite doit se lever. On avait lu avec vous 2 Samuel chapitre 23. Exactement. Où il y avait, on a cité David avec les vaillants hommes. Avec les vaillants hommes. Qui étaient avec lui. Tout à fait. Des hommes comme Jacheb, Jochebet. Des hommes comme Éléazar, le fils de Dodo. Des hommes comme les fils de Sérouja. Donc tous ces personnages, et chacun avait un exploit à son actif, ou des exploits à son actif. C'est ce même temps qui aujourd'hui nous fait nous tenir debout pour venir dire de la part de Dieu. Sonnons la trompette pour dire, c'est le temps des élites. Amen. C'est l'heure où l'élite de Dieu doit se lever. Et c'est pourquoi je parle aujourd'hui à l'élite spirituelle, c'est-à-dire à ces hommes et à ces femmes qui ont reçu de la part de Dieu une foi particulière, une dose de foi supérieure à la mienne ou à la vôtre. Hors du commun. Hors du commun. Qui ont reçu une force de prier, une force d'évangéliser au-delà de la mienne, qui sont conséquemment à ce qu'ils ont une race entière. Et quand je parlerai de race, je ferai allusion à un genre de personnes, à un genre de serviteurs, à une catégorie de servantes. Je ferai appel à ces hommes et à ces femmes qui ont des grâces particulières que Dieu fait se lever en ce temps pour agir en son nom. Amen. Voilà. Alors là, vous pouvez contacter le pasteur Tony en direct, c'est le 081 811 74 55. Le numéro est d'ailleurs là, affiché au bas de votre poste téléviseur, 081 811 74 55. Pasteur Tony Mabous. Écoutez, Papa Émile, on était arrivé au point où nous parlons de la préservation de la race. La préservation de la race. L'un des dangers qui guettent la race, c'est justement le mélange. C'est le mélange. Lorsque quelqu'un ne sait pas se préserver ou préserver sa race, ça sera compliqué. Il doit savoir qui il est et après se préserver. Et on avait dit que l'un des dangers, c'est le mélange. C'est cette contamination. C'est pourquoi nous voulons lire Jérémie 2, verset 21. Jérémie chapitre 2. Ce texte-là, Jérémie 2, verset 21, où Dieu parle à Israël. En s'adressant à Israël, il lui dit qu'il l'avait planté comme une vigne excellente, du meilleur plan, donc la meilleure variété. Mais il ne comprend pas comment est-ce que Israël, son peuple, a dégénéré. Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Oui, je t'avais planté d'une vigne excellente, du meilleur plan, comme une vigne excellente, du meilleur plan. Dieu, dans la variété, s'il était... Enfin, il se prend pour un viticulteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le meilleur plan, la meilleure variété, et il plante. Exactement. Et il s'attend à un fruit. Mais il ne comprend pas. Il voit que le peuple dégénère. Et quand vous lisez le verset 1, 2, 3, 4, vous allez voir pourquoi est-ce que le peuple a dégénéré. C'est à cause du péché. Il dit, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils puissent m'abandonner et aller s'attacher à ce qui est néant? Et il dira en plus, le Seigneur dira encore, Israël a commis une double iniquité. C'est-à-dire que Israël m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et est allé se creuser des crevasses, des citernes crevassées, qui ne retiennent point l'eau. Ils abandonnent Dieu pour aller se confier aux idoles. Amen. Ils sont partis chercher de l'aide en Égypte, en Assyrie. Or là, Dieu se fâche. Et il y a comme un procès entre Dieu et son peuple. Et il remarque, il parle à son peuple que son peuple a dégénéré. Et nous voulons, par nos interventions, lire la parole de Dieu, parler avec le filtre de la race. Amen. Et c'est pourquoi on parle de la préservation, de la race. Et on avait dit qu'il faut préserver cette race-là aujourd'hui. On avait dit que la première chose, c'était la multiplication. J'avais expliqué, le peuple qui diminue est appelé à s'éteindre. Exactement. Ok, quand il y a des génocides, le peuple... On élimine systématiquement. Voilà, c'est pour éliminer une race. Exactement. Et c'est pourquoi nous devons nous multiplier. Et aujourd'hui, l'ennemi aussi a fait beaucoup de choses. Vous savez, un jour, juste une anecdote, nous parlions d'un homme de Dieu avec quelqu'un. On avait entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui s'était compromis.
Et alors, j'ai pris le taxi. Et en revenant, lorsque je suis descendu, le samedi du taxi, j'ai entendu une voix me dire, cet homme-là, qui a connu cette infortune, il a été réclamé par Satan. Satan l'a réclamé. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut prier. À l'instar de Pierre qui était réclamé, ouais. Et le Seigneur a prié il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais pour 3 fois de suite, mais il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié. Afin que ta foi ne défaille pas. Voilà, et lorsque tu seras aussi toi revenu, il faut aussi affermir tes frères. Ce qui fait que nous devons, comme je le dis toujours, nous devons prier les uns pour les autres. Prier parce que les temps sont durs. Amen. La race est en train d'être exterminée. Amen. Les hommes puissants tombent. Les hommes saints sont en train d'être conduits à la compromission. Des hommes et des femmes qui faisaient la fierté du royaume de Dieu se retrouvent aujourd'hui dans la compromission. Et le temps est venu que l'élite se lève. Amen. Cette élite que Dieu a réservée pour ce temps, pour justement préserver la race. Cette élite, c'est la race. Amen. La race sur qui Dieu compte pour qu'il puisse accomplir ses objectifs. Amen. Le deuxième moyen de la préservation, c'est avoir une grande armée. On a parlé, un peuple qui n'a pas d'armée, c'est un peuple qui est vulnérable. Et là, vous avez parlé de l'armée de l'intercession. Oui, les intercesseurs et les adorateurs. D'accord. Et puis, j'ai parlé aussi de surveiller son langage. OK? Et comme Ésaïe 8, 12 dit, tu n'appelleras pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. OK. Et la quatrième chose, le quatrième moyen de préservation, c'est la loi de l'exposition. La loi de l'exposition. La loi de l'exposition, où on avait dit que exposer, justement, c'est placer ou tourner d'un certain côté. Je prends ici cet exemple. Je prends cette pochette. Quand je l'expose devant ce micro, je le mets de ce côté. Et après, je l'expose encore. Si c'était le feu allait communiquer certains de ses attributs à la pochette, si pas le brûler. Ok. Mettez une barre de fer à côté d'une flamme de feu. Après quelques instants, la flamme... Exposer, se mettre à côté d'eux. En face d'eux. Merci, Papa Émile. Merci pour la synthétisation. En face d'eux. En face d'eux. À côté d'eux. Et là, la race qui est aujourd'hui là, qui ne veut plus le mélange, doit s'exposer à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'on acquiert la nature ou les caractéristiques de ce à quoi nous sommes exposés. Amen. Et là, à ce moment-là, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de la méditer. La méditer. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Oui, médite-le jour et nuit. Et agis conformément à ce qui est écrit, et alors c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, oui. C'est alors que tu réussiras. Amen. Il faut s'exposer à la lecture de la parole de Dieu. Il faut s'exposer aussi à la parole prêchée avec vérité et puissance. Comme dit Romains 10, 17, on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, cette parole qui est déclarée, cette parole qui est proclamée, cette parole qui est prêchée, annoncée, lorsqu'on s'y expose, on reçoit la foi. Donc finalement, on ne peut pas prêter son oreille à n'importe quelle bouche. Non, surtout en ce temps-ci où nous avons des faucons, nous avons quand je dis des faucons, c'est-à-dire en contradiction avec l'aigle. Exactement. Ceux qui veulent se faire passer pour des vrais serviteurs, il y a des hommes qui sont là uniquement pour mettre la confusion. Et un enfant de Dieu ne doit pas prêter son oreille à n'importe qui, parce que ce à quoi vous prêtez votre oreille vous influence. Amen. Et quand vous laissez votre oreille à n'importe qui, son discours et ce qu'il vous dit vous influence. Dans le mal ou dans le bien. C'est pourquoi, moi j'aimerais dire qu'il y a des hommes qui ont la nourriture pour moi. Amen. Votre race. En ce temps-ci. En ce temps-ci, il y a des hommes loin. Il y a des hommes qui sont la réserve stratégique de Dieu. Qui ont la nourriture appropriée. Qui sont appelés, à l'instar du bon berger, à t'amener vers le bon pâturage. Le bon pâturage. Ton pâturage à toi. À toi. C'est-à-dire que toi, tu dois aller manger ça. Parce que j'avais dit ceci. Chaque race a sa nourriture. Hein. Amen. On ne peut pas donner de l'herbe à un lion. Il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux à un moment donné. J'aime l'image. Il y a un lion qui est en train de rugir, la gueule grandement ouverte. Il rugit et il y a un texte à côté. Il y a une légende. On écrit ceci. C'était en anglais. On disait, quel que soit, je traduis, quel que soit l'état économique de la jungle, je ne mangerai jamais de l'herbe.
Ce n'est pas de la fierté, c'est juste qui je suis. Hein? C'était ça. Whatever the economy of the jungle, I will never eat grass. Amen. It's not pride, it's just who Je I ne am. trahirai jamais ma race. Je ne trahirai pas ma race. Même quand le lion a faim, il peut voir des herbes grasses, verdoyantes. C'est bien pour le bœuf. Exactement. Le bœuf, quand il passe, il dit, oh, monsieur le lion. Mais vous ratez de la bonne nourriture. Hein? L'énergie passe comme ça. Le lion dit, non, moi je dois chasser une antilope de Thompson. Voilà. Je dois chasser un gnou. Exactement. Je dois chasser une gazelle. Exactement. Je dois manger un phacochère. Je dois manger de la chair. Je suis un carnivore. Amen. Et ce qui fait que, en ce moment-là, le bœuf dit, mais c'est lion. Hein. En train de brouter l'herbe, il dit, oh, mais c'est lion. Hein. Ils aiment trop le sang. Ils sont sanguinaires. C'est une question de race. Amen. C'est pourquoi Papa Émile, à un moment donné, le besoin que vous avez à un moment donné d'écouter soit des paroles d'hommes de Dieu puissants, d'écouter une parole qui vous révolte, ce n'est pas une chose étonnante. C'est juste l'appel de votre race. Donc la vraie humilité consiste parfois à reconnaître ce que l'on est. Mais oui, comme le dit mon ami le pasteur Paul Ndebo du Cameroun, qui dit, l'humilité, c'est aussi de savoir, de reconnaître simplement qui on est. Donc le lion reconnaît qu'il ne peut pas brouter de l'herbe. Il ne peut pas. Et donc, Il ne peut c'est pas. ça, la vraie Il ne humilité. peut pas, c'est ça. Juste savoir, non, l'herbe c'est pour toi. L'herbe c'est pour vous les vaches. C'est pour vous les gnous. C'est pour vous les ébus. Mais la viande là qui court, c'est pour moi. Wow. Même si vous voyez un lion là qui est vraiment affamé et que les côtes dessinent là, il ne mangera jamais de l'herbe. Donc les téléspectateurs qui te suivent en ce moment et les internautes qui vont prendre en relais doivent vous reconnaître à ne pas compromettre leur race. Oui, justement. Il ne faut pas compromettre votre race. Parce que nous sommes l'élite de Dieu. Nous sommes ceux sur qui Dieu compte. J'avais dit ceci. Il faut dire ceci. Ce que Dieu me dit ce que Dieu me demande de dire en ce soir, c'est quoi? Chaque race a une mission. Chaque race a une mission. Chaque race a un appel. Chaque race a un rôle. C'est une question de capacité, une question de potentiel. Car dans chaque race, Dieu y a mis son investissement. Et quand Dieu s'est investi en vous, quand il s'est investi en vous en tant qu'une race, vous devez apprendre à préserver cet investissement-là. C'est pourquoi Satan, l'ennemi, les Philistins ont tout fait pour nuire à la vie de Samson. Car Samson était en train de leur causer beaucoup de tort. C'est pourquoi ils avaient envoyé Dalila pour aller séduire Samson, pour que Samson puisse trahir son secret. Et plusieurs fois, il n'a pas trahi son secret. Mais le jour où il avait dit que son secret était dans les tresses, et quand on l'a rasé, on lui a coupé les tresses. Lorsqu'on lui a dit, Samson, les Philistins sont sur toi, il a dit, je vais les battre encore autrefois. Il ignorait, dit la Bible, que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce qui faisait la force de sa race était parti. Et on l'a capturé comme un petit enfant. On lui a crevé les yeux. Il est devenu un objet de moquerie pour les Philistins. Et c'est ça que Dieu dit. Parce que lorsque vous regardez dans chaque race, par exemple, Moïse, vous prenez Moïse, vous prenez Élie, vous prenez Ézéchiel, vous prenez Pierre, vous prenez Josué. Ce sont des hommes en qui Dieu a mis quelque chose. Amen. Cet investissement divin était une race entière que Dieu est en train de créer. Moïse était de la race de ceux qui peuvent rencontrer le buisson ardent. Amen. Moïse était de ceux qui pouvaient prendre la verge et qui se transforme en serpent. Amen. Moïse était de la race de ceux qui étaient appelés à affronter Pharaon. Moïse était de la race de ceux qui étaient appelés à frapper 10 fois le pays d'Égypte. Ça, c'était le propre de Moïse. De Moïse. Mais Élie, à l'époque de Moïse, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Parce que lui, il devait affronter Akab. Il devait affronter Jézabel. Devant Jézabel, il a pris fuite. Il a pris fuite à un moment donné. et il devait affronter les 450 prophètes de Baal. Ah oui. Et la race d'Élie, c'est la race du défi. La race de Moïse, c'est la race qui donne la loi. Et la race de Josué qui arrête le temps. Oui, qui arrête le temps. Qui arrête aussi le Jourdain. Qui sépare le Jourdain. Donc, moi, on peut séparer des eaux. Mais ça ne sert pas des eaux, les mêmes eaux. Moïse a séparé la mer Rouge. Mais Josué a séparé le Jourdain. Donc, il y a un investissement divin dans notre vie. En termes de grâce, en termes de puissance, en termes de dépôt. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit... Gardez le dépôt. Garde le dépôt, Timothée, mon fils. Vous devez garder ce dépôt-là.
Quand Élie dit, sinon à ma parole, Amen. il n'y aura pas de pluie en Israël. Amen. 3 ans et demi. Mais ce même homme nous révèle Jacques chapitre 5. Il a prié avec instance pour qu'il ne plût point. La race qui peut fermer le ciel existe encore. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parmi les personnes qui nous suivent maintenant. Moi je crois. Amen. Moi j'ai ma race à moi. Mais je Amen. crois. Moi je suis de la race de ceux qui doivent parler à la race élue. À Oh. parler à l'élite. Vas-y. Dieu a mis des paroles dans ma bouche pour que la trompette sonne, pour que le peuple entende. Car Dieu m'a dit, lorsque la trompette sonne, chaque race reconnaît sa position. Oh là 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 là. C'est pourquoi chaque race a sa mission. Ézéchiel devait parler aux ossements desséchés. Voilà. Il n'était pas appelé, lui, à aller affronter Pharaon. Pas du Lui tout. était appelé à aller voir dans les sphères élevées spirituelles. Dieu l'a amené dans un lieu caché, dans une vallée, où il y avait des ossements complètement secs. Ce n'était pas la mission de Moïse. C'était Ézéchiel qui devait la faire. Et là, alors Dieu lui dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit, alors prophétise. Quand Dieu t'envoie quelque part où il y a un obstacle, c'est que Dieu te sent capable de le franchir. Oh. Et là, Dieu a dit, alors prophétise. Parle aux ossements. Peu importe la force d'Ézéchiel, peu importe ses doutes ou quoi, mais il a rendu la balle à Dieu. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Parce qu'il est complètement sec. Plus de moins l'épinière, séparer les uns le crâne séparé de la colonne vertébrale, le fémur séparé du tout ça, de genoux, veines, de rotules. Plusieurs années, c'est complètement sec. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit l'état de ton foyer, Ils te suivent maintenant. quel que soit l'état de votre foyer, La caméra est braquée devant quel toi. que soit l'état de vos finances, même si vos finances sont devenues complètement sèches, quel que soit l'état de votre santé, vous qui êtes à l'hôpital et qui me suivez, sachez que Dieu a suscité des hommes comme Ézéchiel, qui sont encore là aujourd'hui, qui peuvent parler aux ossements secs, leur dire, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, je mettrai sur vous la chair, je ferai croître des nerfs, je vous couvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Il y a Ézéchiel encore en ce temps. Ils sont ce là. temps-ci. Et mon rôle, c'est de leur parler. Moi, je reconnais que je suis la voix. Amen. Comme Jean-Baptiste à qui on a demandé. Es-tu le Messie? Il dit non. Je suis simplement la voix qui crie dans les Es-tu le déserts. prophète? Il dit non. Es-tu celui qui doit venir? Il dit non. Et la Bible dit, il ne le nia pas. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Et moi, je suis la voix de la trompette qui dit au peuple, levez-vous, c'est le temps des élites. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour que vous puissiez sortir de vos tanières, pour que vous puissiez descendre des montagnes. Il y a des gens qui ont fait 2 ans en montagne, c'est le temps de descendre Amen. maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait 5 ans en montagne, c'est le temps de descendre. Parce qu'il y a une mission qui les attend. Car il y a une mission qui les attend, comme les 2 témoins qui doivent descendre pour agir au nom de l'Éternel. C'est pourquoi ce temps-ci, nous devons le mettre à profit pour que la race se retrouve. Ézéchiel a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, j'en tremble presque. Parce que j'ai compris une chose par ce verset. Amen. Que même si nous sommes secs, même si la RDC peut être sèche à certains égards, et autant qu'il y aura, tant qu'il y aura des hommes de la race d'Ézéchiel, Amen. le pays va ressusciter. Amen. L'économie va ressusciter. Amen. La spiritualité va être restaurée. Point n'est besoin de maudire le pays. Non, point n'est besoin de maudire le pays tant que la race d'Ézéchiel sera là. Amen. Tant que Dieu va susciter des hommes et des femmes qui pourront parler aux ossements. Pour parler aux ossements, il faut Ézéchiel. Il faut une voix qui sera reconnue par les ossements Oui, desséchés. les ossements reconnaissent la voix d'Ézéchiel. Alléluia, alléluia, alléluia. Les ossements ne reconnaissent que la voix d'Ézéchiel. Ah oui. Quand il leur parle, ils savent. Car mes brebis connaissent ma voix et l'écoutent. Et ils écoutent. C'est pourquoi il y a des serviteurs qui vont vous prêcher. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction, non. Non, non, papa, non, laissez. Laissez chacun jouer son rôle. Il y a des hommes qui viendront dans votre église, ils auront un dépôt énorme. Quand ils vous parleront, vous serez nourris grandement et il ajoutera encore quelque chose au dépôt. Mais il y a des hommes, quand ils prendront le micro, l'atmosphère va changer. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils prendront le micro, ils se tiendront là devant vous. Ils diront, Jésus-Christ est
Seigneur, sans simagrée, sans fanfaronnade. Oh. Ils ne diront pas, ouh, je tremble, non. Ils diront simplement, l'Éternel est parmi vous. Amen. Maintenant, Amen. il agit et que celui qui était aveugle voie, il verra. Amen. Que celui qui avait sa béquille marche, Amen. ils marcheront. Il y a des hommes et des femmes, des chantres, qui lorsqu'ils traînent dans le micro, ils vont chanter. Il y aura Amen. des cœurs qui vont guérir. Amen. Parce qu'ils ont la voix qui correspond au problème. Amen. Pour pas... Laissez-moi passer le numéro de téléphone 081. C'est d'ailleurs il est en bas de votre poste téléviseur. Nous sommes en direct 081 811 74 55. 081 811 74 55. En ce net moment, les ossements reconnaissent la voix qui parle. C'est pourquoi, lorsque il fallait, Corneille a prié, il a prié. Mais pour parler à Corneille, il fallait appeler Pierre. Il fallait appeler Pierre, que j'appelle un porteur de Pentecôte, qui était venu là, envoyé, envoyé par Dieu, bien sûr. Il ne savait pas. Mais quand il verra la vision, entre-temps, Corneille envoie les gens chez lui. Là-bas, Pierre aussi aura une vision. Et quand il aura la vision, Dieu lui dira, tu es mange. Il dit, non Seigneur, je ne mange pas d'animaux impurs, excusez-moi. Dieu lui dira, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. C'était le temps du changement. Vous comprenez ça? Et quand Pierre viendra chez Corneille, en principe, un païen ne devait pas être en contact avec le juif. Le juif ne peut pas entrer dans la maison d'un incirconcis. Et qui plus est encore, un Romain, un centenier romain, l'oppresseur. Voilà. L'oppresseur. Tout à fait. Dieu vous envoie chez l'oppresseur. Notre Dieu n'est pas, il ne fait pas exception de personne. Vos voix ne sont pas mes voix. Non, autant ses pensées, les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, et aussi ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Amen. Nos voix ne sont pas ses voix, ses voix ne sont pas nos voix. Il appelle Pierre, c'est l'oppresseur. Quand Pierre parle, il dit, vous savez tous ce qui est arrivé. Alléluia. Comment l'événement a gagné toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de ces choses. Ah, lorsqu'il sera en train de parler, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, ah là là, s'est abattu. En ce moment. Le ciel s'est déchiré et le Saint-Esprit s'est abattu sur la maison de Corneille. Et là, les Corneille et sa maison ont commencé à parler en langue. En langue. Après les disciples de la chambre haute, ça sera le tour d'un centenier, d'un oppresseur. Mais celui qui avait le souci de connaître Dieu. Et là, parce que Pierre était un homme qui s'exposait à la présence de Dieu. La loi de l'exposition. La loi de l'exposition. Si vous voulez vous exposer à quelqu'un qui ne fait que critiquer, vous allez commencer à critiquer. Si vous vous exposez à quelqu'un qui ne fait qu'injurier, vous aurez l'injure facile. Si vous exposez à quelqu'un, tout le temps avec quelqu'un qui est là avec de gros mots, des jurons, et vous aurez aussi ça. Mais lorsque vous exposerez à quelqu'un qui parle de projet, quelqu'un qui parle des idées, qui discute des idées, de projets, là, vous aussi, vous allez commencer à réfléchir comme ça. Mais celui moi je ne crois pas aux hommes et aux femmes qui peuvent passer 4 heures du temps, 1 heure dans la présence de Dieu, et ils continuent à avoir la haine. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et sachez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici, j'attirerai mon bien-aimé dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Dieu attire Jean dans l'île de Patmos et lui fait des grandes révélations. Et là, la loi de l'exposition. De l'exposition. Et là, justement, vous allez voir, en parlant de race, Ézéchiel sera celui qui va voir les nouvelles mesures du temple, le temple spirituel. Ce sera Ézéchiel qui va voir les 4 êtres vivants, quand vous parlez des gens. Okay. Il les verra avant Jean. Exactement. Et Jean va compléter. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Ézéchiel verra un ange avec 4 faces unies. Mais Jean va voir les 4 faces séparées. De manière distincte. Le lion, l'homme, le veau et l'aigle en vol. Vous comprenez tout ça? C'est une question de race. Il y a la race des gens comme Daniel, à qui Dieu, je parlerai de ces races-là dans les jours qui vont venir, où je parlerai des types, des fils de révélation. Je parlerai de la race de Moïse, de la race de Daniel, la race de Joseph. Je parlerai de la race d'Élie, la race de l'affrontement. Les races de défis comme Élie, on en a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui dit ça, non. Vous sortez, vous dites non.
l'Éternel est vivant. Amen. Ça ne se fera pas. Amen. On a besoin de ça aujourd'hui et c'est fort que nous tendons. Car quand la trompette sonne, l'élite se lève. Et c'est pourquoi vous allez voir un homme comme Ézéchiel. C'est lui qui va avoir la vision de ce temple-là, de l'eau qui sort de l'autel. L'eau qui coule de l'autel, qui coule de l'autel, qui coule. Et lorsqu'elle traverse le pays, cette eau-là qui est le principe de vie, cette eau qui est la présence de Dieu, qui traverse le pays, mais qui vient de l'autel. L'autel du temple d'Ézéchiel. Vous comprenez ça? Moïse avait vu des mesures du temple. Tout à fait. Moïse a vu ça sur la montagne. Exactement. Mais Ézéchiel verra ça en esprit. Ézéchiel va capter ça en esprit. C'est pourquoi, j'allais dire un truc à quelqu'un. Je ne suis pas contre les montagnes. Je ne suis pas contre les ambas, aller en forêt. Mais j'ai remarqué, j'ai compris une chose, Papa Émile. Laquelle? Il y a une race d'hommes et de femmes qui sont des aigles, qui ont les montagnes en eux. Oh là là. Il y a des hommes et des femmes qui ont les ambas, les forêts en eux. Comment donc? Ils ont les manguengues, ils ont les manguengues, les badara en eux. Comment donc? Des hommes qui peuvent vivre la solitude comme l'aigle, qui peuvent en un instant s'isoler de vous. Être dans une foule, mais s'isoler en esprit. Il y a ces hommes et ces femmes-là qui peuvent être là en train de vous parler, mais Dieu leur montre des visions célestes au même moment où vous parlez avec eux. Il y a ces hommes et ces femmes que Dieu va se faire se lever en ce temps. Ou lorsque vous lui parlez, lui, il écoute la voix de Dieu. Vous comprenez ça? Mais pendant que vous parlez, il y a des gens également qui vous écoutent et qui écoutent autre chose de la part de Dieu. Qui écoutent autre chose? C'est une question de race. C'est une question de race, Papa Émile. N'ayons pas honte de dire qui est qui. Le lion n'a pas peur de montrer sa crinière. C'est le lion. C'est cela l'humilité. L'aigle n'a pas honte de déployer ses ailes. C'est cela l'humilité. C'est ça son humilité à lui, de reconnaître simplement qui il est. Et quand il monte, ce n'est pas une fantaisie. Pas du tout. Non, c'est sa nature. Sa nature aime les hauteurs. Et c'est pourquoi c'est Ézéchiel qui verra cette eau-là. Les adorateurs de ce temps, les sacrificateurs rois. Il y a une race d'hommes, qu'ils soient apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes ou quoi. Ce sont des hommes et des femmes qui doivent être des prêtres et des rois. Cette race-là que Dieu appelle en ce moment-ci. Et cette race qui peut, comme Ézéchiel, voir le mystère de l'eau qui coule de l'autel. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il parle des fleuves. J'en suis tout à fait excité. Il parle des fleuves. Imaginez-vous que le fleuve Congo, le fleuve Zambèze, le fleuve Nil, le fleuve de l'Amazonie sont dans des enfants de Dieu. Ces fleuves-là, ce n'est pas pour votre orgueil, ce n'est pas pour vous prévaloir. Non, c'est pour abreuver des nations. Amen. Ces fleuves-là, c'est pour étancher la soif des nations. Lui n'est qu'un dépôt que le Seigneur... Un canal. Tout à fait. Un canal par lequel Dieu passe. Et cette race-là est là. Des gens comme Ézéchiel, ils sont là. Et lorsque cette eau entre dans la mer qui est morte, les poissons reprennent vie. On a besoin des hommes et des femmes qui, quand ils viennent dans l'église, ils nous redonnent la vie. Amen. Là où l'intercession était morte, l'intercession reprend. Amen. On a besoin d'hommes et de femmes qui, lorsqu'ils viennent parmi nous, là où ils sont, il y a une Pentecôte qui arrive. J'ai besoin de parler à ces porteurs de Pentecôte. Ils sont porteurs d'une Pentecôte. Des porteurs de Pentecôte aujourd'hui, qui nous amènent l'esprit dans toute sa plénitude, qui nous apportent l'esprit, les révélations de l'esprit dans ces symboles. Le symbole du feu, le symbole de l'eau, le symbole de la colombe, alléluia, les symboles du vent, de l'huile et du sceau. Je veux parler à mes frères et à mes sœurs qui, lorsque ils voient leur vie être appelée à de grandes choses, ne craignez pas, parce que quand vous parlerez, la colombe viendra. Et la colombe, c'est l'animal de la présentation. Il y a une race comme ça, comme Jean-Baptiste. Quand il vous baptise, le ciel s'ouvre. Il vient attester. Et Dieu atteste. Et le Saint-Esprit descend comme la colombe. Wow. Car la colombe vient pour présenter. Et le feu vient là pour consumer. Mais oui, embraser. Mais oui, nous devons, c'est le temps de faire alliance avec les symboles de l'esprit. Cette race-là que Dieu suscite en ce temps, cette race d'hommes et de femmes qui peuvent faire des choses terribles. Pour aller faire revenir Tabitha, il fallait Pierre. Amen. Ils ont dit, allons chercher Pierre. Amen. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil. C'est sa particularité, c'est le dépôt que Dieu a placé en lui. Ils vont aller chercher Pierre.
Ils vont chercher Pierre calmement. Et quand Pierre va venir, il va ressusciter Tabitha. Pas de manière folklorique. Non. Pas de manière exhibitionniste. Non. Mais simplement. C'est une question de race. Quand on connaît sa race, on ne fait pas de simagrées. Quand on connaît sa race, Élie a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Amen. Et qu'en Israël, c'est toi qui es Dieu. Amen. Ce n'est pas Baal. Amen. Et que tout ce que je fais selon ta parole. Amen. Écoute ma voix éternelle, réponds-moi. Amen. Le feu est descendu. Le feu avait besoin d'entendre la voix de la race d'Élie. Parce que le feu peut écouter. Le feu a des gens qui peuvent lui commander. Vous pourrez crier feu, feu, feu. Papa, dis qu'elle m'a commandé ma bengayo. La bénédiction même a les oreilles par rapport à une voix bien donnée. Oui, vous pourrez dire feu, feu, feu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quelqu'un dira seulement, Seigneur, ton peuple est là, manifeste-toi. Le feu descend. Il y a des baptêmes de feu qui se passent dans la salle. Tel qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Non, il y a quelque chose qui se passe parce que je le sens dans mon cœur. Oh. Il y a des hommes quelque part là qui me suivent, qui savent que je m'adresse à eux. Il y a des femmes là qui sont en retraite, qui vont écouter cette parole, qui savent que Dieu s'adresse à elles. Il y a un feu qui s'allume au-dedans d'eux. Il y a un feu qui s'allume dans leur cœur. Parce qu'ils sont en retraite de l'ouzizi de leur cœur. Dans leur cœur. Ils sont en retraite de l'ouzizi de leur vie personnelle. Ça, c'est une dimension que Dieu m'a apprise. Que l'aigle a des montagnes en lui. Quand il veut monter en hauteur, il monte. Il suffit qu'il s'agenouille. Il suffit qu'il s'agenouille. Il est dans les hauteurs. Il est de la montagne. Il est là en train de contempler, comme dit Job 39. Est-ce par ton ordre que l'aigle se lève? Non, l'aigle se lève par l'ordre de Dieu. Est-ce par ton ordre qu'il va placer son nid dans les hauteurs? De là, il épie sa proie. Quand on est un aigle, par exemple, c'est juste une parenthèse, on épie sa proie. On peut choisir sa bénédiction. Ah, ça? Papa Émile, j'aimerais vous dire qu'on peut choisir sa bénédiction. On peut dire non, ce gibier est trop petit. Je le laisse passer. Moi, j'attends vraiment un gros lapin, un gros lièvre. Fais de l'Éternel tes délices. Oui. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. La proie là est tellement petite. Non, tu dis non, ça c'est pas à moi. J'ai une famille nombreuse. Exact. C'est pourquoi l'homme de l'esprit. J'ai pris ma proie. Ouais, l'homme de l'esprit, on peut lui dire écoutez, viens, il y a un travail ici. Il dit non, ce travail va me prendre toute la semaine. Il y a un bien-aimé qui a refusé un travail chômeur, mais il se dit je n'aurai plus de temps pour servir Dieu. Ça, c'est pas une proie pour moi. Il me faut une proie. Un travail qui me permet de servir Dieu en semaine, qui me permet de servir Dieu le dimanche. Comment un travail me prend de 5h, de 6h jusqu'à 20h? C'est pas de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est la reconnaissance par rapport à ça. C'est ma race. Ma race doit venir se nourrir à l'église. Ma race, il épie sa proie. Il épie sa proie. Il n'épie pas la proie, les proies, mais sa proie à lui. Oui. C'est ça que Job dit, il épie sa proie. Et puis on dit, ces petits boivent le sang. Déjà enfants, ils sont habitués à la chair fraîche. C'est pourquoi j'ai vu des bébés spirituels, des frères et des sœurs. À peine ils sont convertis, ils commencent à aspirer à de grandes choses. Ne les bloquez pas. Ne les bloquez pas. C'est une question de race. Ils sont formés. Ils veulent la chair. Ils veulent la chair. À part l'affermissement qu'ils doivent avoir obligatoirement pour grandir. Mais ils commencent à vous demander, pasteur, pourquoi est-ce que les tabernacles étaient comme ça? Ne dites pas, mais non, mais ce frère aussi, il aime les grandes choses. Non. Ne dites pas que ce frère aime les grandes choses. Non, c'est une question de race. Amen. Sa race s'exprime. Laissez les races s'exprimer. Et c'est lorsque vous allez vous exposer maintenant à votre vrai, aux choses qui vous conviennent, c'est là que vous allez exploser. Quand vous vous exposez bien, c'est alors que vous explosez. Une bonne exposition entraîne l'explosion. On avance. Alléluia, alléluia, alléluia. Une bonne, oui, merci de me compléter. Ça c'est à point nommé. Une bonne exposition entraîne une explosion. Ah ouais? Et c'est ça le problème. Donc c'est-à-dire que lorsque quelqu'un sait s'exposer dans la présence de Dieu, il sait parler à Dieu. Comme Daniel, il parlait à Dieu. Il avait son temps, 3 fois par jour, il allait parler à Dieu en direction de Jérusalem comme à l'époque il le faisait. Mais maintenant, Jésus a dit dans Jean 4, l'heure vient. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche.
car eux, ils auront un contact dans l'esprit. Ils vont l'adorer en esprit. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus ici au mont Garizim, chez les Samaritains, ok, mais c'est maintenant en esprit. Ce n'est plus là charnellement, physiquement. Maintenant, l'adoration se fait en esprit. La vraie adoration. Ces hommes qui vont aller s'exposer. Regardez, hein, le jour où vous avez regardé le film d'animation Le Roi Lion. Exactement. Il y a une grande leçon de race. Lorsque on va, vous savez tout ce qui s'est passé, les intrigues de Scar, Oui. qui a fait tuer le grand roi Mufasa. Ouais, le noble roi qui avait un fils qui s'appelait Simba. Et par ces intrigues, tout ça, Scar voulant le pouvoir, il a intrigué pour enfin écarter aussi le petit Simba. Il a envoyé ses hyènes pour aller le massacrer, mais coup du sort, il a été récupéré. Mais quelque part, il tombe et il est récupéré par Pumba et Timon. C'est là la conséquence de la race. Exactement. Un lionceau qui grandit avec Timon, avec un Pumba et un Facochère, et avec Timon. Exactement. Ok. Et lorsque il grandit avec, qu'est-ce qui va se passer? Il va apprendre, il va même pas rugir. Pas du tout. Il ne saura pas rugir, pourquoi? Pas du tout. Une question de race. Et même son régime alimentaire change. Il a commencé à manger les insectes. Tout à fait. Et là, il a mangé, il a dit, c'est un peu gluant, mais c'est pas mal. Voilà. Un peu gluant. Exactement. Et on lui a appris à dire Hakuna Matata. Lui qui était appelé à faire rugir, il a commencé à dire Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. C'est une philosophie de vie. Hakuna Matata. C'est une philosophie de vie. Mais c'était la philosophie, Papa Émile, la philosophie de Pumba et de Timon. Exactement. Mais pas la philosophie Mais du lion. non, ce n'était pas la philosophie. Hakuna Matata ne devait pas être la philosophie de Simba, le roi lion. Il fallait qu'il rencontre... Et il fallait Nala. Pour que la chose change. La chose change. Elle lui dit, mais nous, on te cherche. Là-bas dans la terre des lions, ça ne va pas. Et on l'a fait danser comme ça. C'est mon signifie. J'aimerais dire à tous les lions là, on vous a assez fait danser comme ça. Récupérez votre race. Et lorsque le vieux singe Rafiki va aller par un petit tour de passe-passe, lui faire rencontrer son père, il dit non, il est là, regarde, il est en toi. Et il va par un petit tour là, il va voir. Et il va être exposé à l'image de son père. C'est ainsi que lorsqu'il réapparaît devant Scar, voilà. Scar reconnaît en lui Simba. Mufasa. Exactement. Comment est-ce possible? Exactement. C'était l'exposition. La loi de l'exposition. Et il lui dira, tu m'as oublié. Non, il dit, tu as oublié qui tu es. En m'oubliant. Tu as oublié qui tu es. Il dit, va reprendre ta place dans le cycle de la vie. C'est là où il devait aller. Il nous reste une minute. Papa Émile, il y a pas de problème. Il faut que les gens aillent reprendre leur place. Il y a des hommes qui sont allés. J'aimerais dire ici, je ne peux pas choquer, mais dire à des gens. Il y a des gens qui sont allés enfermer l'onction de Dieu derrière des bureaux. Il y a des hommes et des femmes qui sont allés enfermer l'onction de Dieu dans les commerces là-bas quelque part. Dans les routes de commerce. Et en Turquie, à Dubaï, c'est pas mauvais. Mais allez reprendre votre place dans le cycle du ministère. Merci beaucoup. Allez reprendre votre place. Allez. Car c'est l'heure de la race. Merci beaucoup, pasteur. Mais le feu a brûlé. Merci beaucoup. Dona Mukewa, merci. Pour la réalisation de cette émission en direct, franchement, il fallait être de la race de lion. Parce que les différentes mésaventures que nous avions connues ici, pour arriver à ce direct, il ne faut être que lion pour arriver à le faire. Je vous reprends le numéro de téléphone, c'est le 081 811 74 55 081 811 74 55. Le compte YouTube, pour aller vite vous abonner, c'est Tony Mabou Sénégal. Et puis la page Facebook, c'est Trompette du Sanctuaire. Merci beaucoup. Hakuna Matata. À très vite.